Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 26 juin 2024 sous la présidence du chef de l'État, M. Patrice Talon. Les décisions que voici ont sanctionné la séance. Au chapitre des mesures normatives. Dissolution de la Société de gestion des marchés autonomes SOGEMA et nomination de son liquidateur. Créée en 2022, l'Agence nationale de gestion des marchés, ANAGEM, a pour objet la gestion des infrastructures marchandes de l'État et des communes. À ce titre, elle met en œuvre, sur tout le territoire national, la politique publique en la matière, puis procède aux travaux de développement et de maintenance des dits équipements. Avec le démarrage de la mise en service des marchés modernes construits par le gouvernement, elle est désormais pleinement opérationnelle. Dès lors, dans l'optique d'une gestion rationnelle, il convient que la SOGEMA soit dissoute et que ces infrastructures passent sous la tutelle de l'agence pour des raisons d'efficacité et de cohérence. Il est à souligner que l'ANAGEM pourra, dans la mise en place des équipes de gestion des marchés modernes, recourir autant que faire se peut aux compétences des agents de la société ainsi dissoute qui rempliraient les conditions fixées. Au titre d'autres mesures normatives, il a été adopté les décrets portant attribution, organisation et fonctionnement du cabinet et du secrétariat général du Haut Commissariat à la prévention de la corruption, de même que celui relatif à son règlement financier. Au chapitre des communications, en point 1, mise en œuvre des travaux de reconstruction du pont de Ganhi, de reconfiguration des carrefours Sobebra et La Roche et réhabilitation des voies d'accès au pont. Le lot 1 du projet de réhabilitation et d'aménagement des voies d'accès et de traversée de Cotonou concerne la reconstruction du pont de Ganhi, la réhabilitation des bretelles ancien pont Carrefour Sobebra et troisième pont Carrefour Sobebra. Il intègre également la reconfiguration des carrefours Sobebra et La Roche, la réhabilitation du parc Champ de Foire Nord. En vue de la réalisation de ces projets dans un délai de 24 mois, le Conseil a autorisé la contractualisation avec diverses entreprises pour l'exécution des travaux, ainsi que le contrôle et la surveillance. En point 2, recrutement spécial de 225 agents contractuels de droit public de l'État au profit du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche au titre de l'année 2024. Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique agricole, le besoin de renforcement en ressources humaines qualifiées dans les directions centrales et techniques du ministère s'avère crucial pour leur permettre d'atteindre le niveau de performance attendu. Ainsi, au niveau des structures centrales et déconcentrées où celles-ci seront déployées, elles prendront en charge les programmes des domaines de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture dans leurs dimensions aussi bien techniques que administratives pour plus d'efficience. C'est pourquoi le Conseil a marqué son accord pour le recrutement au profit du dit ministère de 225 agents contractuels de droit public de l'État, toutes catégories confondues, au titre de l'année 2024. Il s'agit notamment de spécialistes en production animale, végétale, halieutique et aquacole, en aménagement et équipement rural, d'agroéconomistes, de médecins vétérinaires, de gestionnaires de projets, de statisticiens, d'informaticiens, etc. En point 3. Contractualisation pour l'assistance technique à l'opérationnalisation et au lancement de la chaîne Bénin TV à l'AFIA. Cette chaîne de télévision publique, entièrement dédiée aux langues nationales, vise à valoriser notre culture et à permettre aux Béninois d'accéder à l'information et aux connaissances dans différentes langues du pays. Dans la perspective de son ouverture, il est apparu indispensable de recourir à une assistance technique, notamment pour élaborer un plan d'action et un chronogramme détaillé allant jusqu'au lancement et à l'exploitation de cette chaîne, compte non tenu des phases de recrutement, de formation des équipes
et d'élaboration du modèle d'exploitation. Après consultation de diverses entités spécialisées en la matière, une société a été retenue et le Conseil a autorisé la contractualisation avec elle, à charge pour le ministre du Numérique et de la Digitalisation de veiller à la bonne exécution de sa mission. En point 4, réhabilitation du bâtiment dénommé BB24 de la Société de radio et de télévision du Bénin, SRTB SA. Les études architecturales et techniques des 3 bâtiments à réhabiliter à l'occasion de l'opérationnalisation de la dite société ont permis de définir l'ampleur des travaux à effectuer et ont surtout mis en exergue l'urgence d'aménager le bâtiment dit BB24, entre autres pour y installer des équipements de production déjà réceptionnés en vue de la refonte du journal télévisé de Bénin TV. La réhabilitation prend en compte principalement des travaux d'étanchéité, de maçonnerie, d'enduit et de peinture, de menuiserie aluminium. Elle inclut aussi ceux de la climatisation, du traitement acoustique des studios, d'électricité et de revêtement de sol. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé la célébration au Bénin, dans la ville de Parakou, de la Journée mondiale de la population édition 2024, puis la participation du Bénin à la première conférence panafricaine sur l'éducation des filles et des femmes en Afrique à Addis Abeba, en Éthiopie, du 2 au 5 juillet 2024, la 59e session du Conseil d'administration du Centre africain de formation et de recherche administrative pour le développement Araba au Maroc, du 5 au 10 juillet 2024. Au chapitre des mesures individuelles, enfin, les nominations ci-après ont été prononcées. Au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, directeur de la coordination de l'information et de la documentation, contrôleur général de police, Max Noël Foli Abalo, directeur départemental de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Borgou Alibori, commissaire divisionnaire de police, Ayuba Lafian Gobi. Au ministère des Affaires sociales et de la microfinance, conseiller technique à la microfinance, M. Senanou David Denandi, je vous remercie. Je suis comme tous les parents d'élèves béninois, je suis comme eux tous satisfait de la façon dont l'année scolaire 2023-2024 s'est déroulée. Dans la paix, avec régularité, les évaluations s'étant déroulées suivant les échéances, les examens de fin d'année s'étant tenus dans les délais prescrits et à la satisfaction de l'ensemble des acteurs. Personne n'a noté d'incident majeur dans le déroulement de ces examens. Ce qui veut dire que les efforts que nous faisons tous ensemble, gouvernement, société civile, organisations diverses de notre nation, parents d'élèves, enseignants et même les apprenants eux-mêmes, les efforts que nous faisons tous ensemble pour normaliser les pratiques dans notre pays, faire en sorte que nous ayons des années scolaires régulières, pacifiées, où les programmes sont déroulés suivant le chronogramme. Les enfants ont les enseignements qu'il faut, sont préparés au mieux pour affronter les examens. Cela veut dire donc, disais-je, que ces efforts que nous faisons tous ensemble portent leurs fruits de plus en plus. Et nous pouvons bien observer que cela fait quelques années maintenant que nous sommes rentrés dans ce cercle vertueux d'années scolaires apaisées, tout se déroulant comme, je dirais, sur du papier à musique. Et je crois que si nous avons un défi à relever tous ensemble, aujourd'hui et demain, c'est de maintenir cette tendance, de faire en sorte que les générations qui viennent après les générations actuelles connaissent également des années scolaires aussi bien organisées où il n'y a pas de perturbations majeures en dehors éventuellement de ce que les cas de force majeure pourraient entraîner. Donc, il y a lieu de s'en réjouir
et d'espérer que les années qui viennent seront au moins de même calibre. Et là-dessus, je peux vous rassurer de ce que le gouvernement reste totalement engagé et disponible à réitérer les efforts qu'il fait déjà, les diligences qu'il accomplit pour que nous ayons ces résultats, afin que, comme je le disais, la promesse d'année scolaire totalement pacifiée, rigoureusement exécutée, avec des examens qui se tiennent dans les conditions idéales, que tout cela soit toujours au rendez-vous et que de génération en génération, les pratiques ne cessent de s'améliorer au bénéfice de chacun des acteurs et au bénéfice ultime de la nation tout entière.